الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: La tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons. Si quelqu'un parmi vous dépensait une montagne d'or, il n'arriverait pas à la cheville d'un de mes compagnons. Et un jour, alors qu'Abu Sufyan passe devant Salman al-Farisi, Bilal ibn Rabah et Suhaib al-Rumi, ces trois compagnons vont faire une remarque. Ils diront: oh mon Dieu, Abu Sufyan a échappé à l'épée. Abu Sufyan à cette époque était l'ennemi de l'islam et des musulmans. Abu Sufyan fait partie de ceux qui ont fait énormément de mal aux musulmans, tels Bilal, Suhaib et les autres. Alors ils diront: Abu Sufyan l'a échappé belle. On aurait aimé souhaiter qu'au champ de bataille on lui fasse la peau. Abu Bakr, présent, témoin, va réagir et dire: taisez-vous, ne savez-vous pas qui est-ce? C'est Abu Sufyan, le chef de la Mecque. Il y a du respect pour cet homme. Abu Bakr radiallahu anhu va aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va lui raconter ce qui s'est passé. Il dira que Suhaib, Salman et Bilal ont dit d'Abu Sufyan telle et telle chose. Et qu'Abu Bakr les a rappelés à l'ordre, il les a corrigés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à Abu Bakr Siddiq: Ya Aba Bakr, sache que si tu les as mis en colère, et ta remarque, la critique que tu as faite à Salman, Bilal et Suhaib, sache que si tu les as blessés, tu les as mis en colère, Dieu sera en colère contre toi. Parce que Bilal, Suhaib, Salman et les autres sont les bâtisseurs de l'islam. Ils méritent énormément de respect et d'amour, et on n'a pas le droit de les dénigrer, et il faut les ménager. Dieu est en colère contre ceux qui agressent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que dit ce hadith. Et celui qui les déteste est détestable. Celui qui haït les sahaba haït indirectement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète a dit: n'insultez pas mes compagnons. Et le prophète dit dans un hadith authentique: celui qui aime al-Ansar est un croyant sincère. Celui qui les déteste est un hypocrite. Que pensez-vous de celui qui déteste Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu? Le grand Omar ibn al-Khattab. Est-ce qu'il y a des gens parmi les musulmans qui le détestent? Oui, il y en a. Il y en a qui ont une religion qui est basée sur la haine des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la majorité des compagnons, et en particulier la haine de Omar ibn al-Khattab. Ils le détestent, ils ne peuvent pas le supporter. Ces gens-là, on les appelle les chiites, les shia, que Dieu les guide. Car ils se trompent et ils s'égarent. Dieu n'a-t-il pas dit dans le Coran: radiyallahu anhum wa radu anhu, Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu
Ashidda'u 'ala al-kuffar. Les versets du Coran sont nombreux, qui flattent les Sahaba. Bien sûr, les Sahaba sincères. On ne parle pas d'une infime minorité de compagnons hypocrites. Des gens qui se sont convertis à l'islam parce qu'ils avaient des objectifs et des intérêts purement matériels, ou ils se sont convertis à l'islam pour combattre l'islam de l'intérieur en se déguisant, en se faisant passer pour des musulmans. Ils ont existé. Parmi eux, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, d'ailleurs c'est le fer de lance. Et quand on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce que tu ne l'exécutes pas après toutes les trahisons? Il a dit, je crains que les gens disent, Mohammed tue ses compagnons. Parce qu'Abdullah, bien qu'il soit un hypocrite, ennemi de l'islam et qu'il sabote le travail du prophète, il reste aux yeux des gens observateurs un musulman compagnon du prophète. Donc les autres ne sont pas censés savoir qu'il est hypocrite. Le prophète le sait. Certains compagnons le savent. Si jamais le prophète l'exécutait, les ennemis de l'islam saisiraient l'occasion pour dire « Ne vous convertissez pas à l'islam, car vous n'êtes pas à l'abri de sa vengeance. Il peut vous tuer. » Donc si le prophète alayhi salam a laissé ces gens-là le côtoyer, le fréquenter, c'est pour un intérêt. C'est stratégique. Le prophète pense aux conséquences. Ouais. Si je les rejette, je les élimine, ça aura plus d'effets négatifs que positifs. Donc je dois faire avec eux, il faut que je les ménage. Et en plus, imaginez-vous, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il a un fils qui s'appelle Abdullah, qui était un croyant pieux. Il était tellement pieux qu'il est venu dire « Ô messager de Dieu, si tu dois ordonner à quelqu'un d'exécuter mon père pour tout le mal qu'il fait, cette personne, ce sera moi. Car je crains, si tu ordonnes à un autre musulman de l'exécuter, de ressentir de la haine envers un musulman parce qu'il aura tué mon père. Je préfère faire ce travail-là. » Et quand son père est mort, l'hypocrite, Dieu le cite dans le Coran, vous savez qu'est-ce qu'a fait Abdullah? Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sa cape pour l'ensevelir, pour qu'elle serve de linceul à son père. Et ensuite il a demandé au prophète alayhi salam de prier sur cet ennemi. Et le prophète va aller sur sa tombe pour prier. Et Omar va tout faire pour l'en dissuader en lui disant « Prophète, tu vas quand même pas prier sur ce traître. T'as vu tout ce qu'il a fait ?» Le prophète dit « Si, je vais prier sur lui. » Il a dit « Oui, mais Dieu dans le Coran dit « Demande pardon pour ces gens-là. » Ou ne le demande pas. Et même si tu demandais pardon 70 fois pour ces gens-là, Dieu ne leur pardonnerait pas. Le prophète a dit « Je vais demander plus que 70. » Tellement le prophète est miséricordieux et bon. Et après avoir prié sur lui, Dieu révélera un verset du Coran qui dit « La tusalli ala ahadin minhum » ne prie plus. « Wala taqum ala qabri » ne prie pas sur ces gens-là. Parce qu'ils n'étaient pas sincères. Ils ne veulent pas de tes prières. Ainsi, s'il y avait une minorité de gens qui côtoyaient le prophète, qui sont considérés comme des compagnons, puisque nous jugeons les gens en fonction de quoi? De ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Nous n'avons pas le pouvoir de sonder les cœurs, et encore moins de les juger en fonction de ce qu'ils ont dans la tête. Nous n'avons pas le droit. Vous entendez? Le secret des poitrines, c'est l'affaire de Dieu. Alors s'il y avait à l'époque du prophète alayhi salam une infime minorité de gens qui le côtoyaient et qui sont considérés comme ses compagnons et qui étaient des hypocrites, sachez que la majorité des gens qui ont vécu au temps du prophète et qui ont cru en lui, qui sont morts musulmans, sont considérés comme des compagnons, et parmi eux vous aviez des grands, les premiers convertis et ainsi de suite. Et parmi tous ces gens-là, le grand Omar ibn al-Khattab. C'est clair? Ce premier point. On se rapproche de Dieu en aimant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous les prenons comme modèle et exemple dans tout ce qu'ils ont fait de bon et de juste. Et si certains ont fait des erreurs et des péchés, ce qui est tout à fait humain, puisque personne n'est parfait,
personne n'est infaillible, alors que Dieu leur pardonne. Et d'ailleurs, leurs erreurs et leurs péchés sont dissous dans les océans de bonnes actions qu'ils ont faites. N'est-ce pas? Ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Uthman radiyallahu anhu, qui a donné sa richesse pour l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira: quelle que soit l'erreur que pourra commettre Uthman après ce geste qu'il vient de faire, quel que soit le péché, Dieu lui pardonnera. Il a tellement fait que le reste est insignifiant. Vous entendez? C'est un hadith authentique. C'est-à-dire, les personnages, les grands, il faut savoir être indulgent vers eux quand ils se trompent, puisqu'ils ont tellement fait de bien. Nous, on est un peu extrémiste. C'est soit tu es parfait, tu es bon à 100%, à ce moment-là, on t'applaudit, mais si jamais tu as le malheur de te tromper une fois, ou 2 fois, ou 10 fois, on te conspue, tu es mort, tu es viré, tu vas en enfer. Vous savez comment on est? On n'a pas le sens de l'équilibre et le sens de la justesse et de la justice. Ouais. La personne a plus de hasanat que de sayyat, elle est magnifique, elle est super. N'est-ce pas comme ça que Dieu va nous juger? Faman thaqulat mawazinuhu, si le plateau de la balance des bonnes actions est plus lourd, ne serait-ce que d'1 gramme, tu es sauvé. Pourtant, tu as 49% de fautes, d'erreurs, d'égarements. Celui qui a plus de bien que de mal s'en sort. Très bien. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Qui n'aime pas Omar? On sait qui, d'accord? Ouais. C'est une infime minorité et ils ont tort. Nous l'aimons. Et nous l'aimons à la folie. Omar était grand dans tous les sens du terme. Il était grand physiquement. Ouais. Il était un peu chauve, dégarni, blond de peau. Il était imposant physiquement. Il était ambidextre. Ouais. Il avait une dextérité des 2 mains. Il utilisait sa main droite comme sa main gauche. Il savait écrire de la main droite et de la main gauche. Omar était entier. Omar était intelligent. Omar était sincère. Omar était modeste. Avant même de se convertir à l'islam, il était reconnu par ses pairs comme quelqu'un de diplomate et d'intelligent. La preuve, c'était un ambassadeur. Il avait ce qu'on appelle la séphara. Il intervenait aussi pour réconcilier des tribus qui se disputaient. Il va se convertir à l'islam après avoir été un ennemi acharné du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour 1001 raisons. Mais dès qu'il est devenu musulman, le monde a changé. Le sien et celui de la communauté musulmane, car dans un premier temps, les musulmans devaient pratiquer leur religion en cachette, dans les maisons, loin du regard des ennemis de l'islam. Et Omar, qui est le 40e converti, dira au messager de Dieu: Ya Rasulullah, finis la clandestinité. Nous avons des droits et nous allons nous faire respecter. Et ils sont sortis de cette clandestinité, Dar al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Pourquoi? Pour s'afficher en public. Ça va coûter cher, puisque la réaction de l'ennemi va être violente. Vous savez, quand il s'est converti, il a dit: quelle est la personne qui maîtrise le plus l'art de propager On lui a dit: c'est Jamil. Il est parti le voir, il lui a dit: écoute, je t'annonce une nouvelle, je suis devenu musulman. Il lui a dit: quoi? Il lui a dit: oui. Il est parti, il a fait le tour de la Mecque pour annoncer à tout le monde que Omar s'est converti. Pas en disant qu'il est devenu musulman, en disant qu'il s'est égaré. Omar le suivait derrière pour dire: espèce de menteur, je ne me suis pas égaré, mais j'ai trouvé la voie qui mène à la vérité. Et vous savez ce qui va se passer le jour de sa conversion? Omar radiyallahu anhu, ils vont lui sauter dessus et ils vont le tabasser. Et Omar va tenir face à ces gens-là toute la journée jusqu'à l'Asr. Et à un moment donné, fatigué, épuisé, il a baissé les bras, il leur a dit: vous pouvez y aller, faites de moi ce que vous voulez. Wallahi, s'il y avait avec moi une 40aine de personnes comme moi, vous ne resterez pas à la Mecque, on vous combattrait et on serait victorieux sans aucun doute. Omar ne quittera jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il restera à ses côtés.
Il sera comme, dit le hadith, son bras droit, l'œil, l'oreille, lui et Abu Bakr, ses deux ministres. Sans arrêt, les hadiths disent, le prophète alayhi salam, quand il parlait, il disait Abu Bakr, Omar et moi, nous avons fait. Abu Bakr, Omar et moi, on s'est réunis. Omar, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va devenir le bras droit du premier calife de l'islam, Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr, avant de décéder, il va sonder certains musulmans en leur disant: qu'est-ce que vous pensez de Omar? Ferait-il un bon calife après ma mort? Et à l'unanimité, ils lui ont dit: bien sûr. Il a juste un petit défaut, il nous fait peur, il est dur, il est intransigeant. Et Abu Bakr leur dira: il est dur et intransigeant dans la vérité et la justice, n'est-ce pas? Et Omar va devenir le deuxième calife. Et quand il fera son discours d'investiture, il dira aux gens: obéissez-moi tant que j'obéis à Dieu. Je suis ici, pourquoi? Pour défendre le faible. Et croyez-moi que si je vous fais peur, sachez que je ne serai jamais injuste envers quiconque. Je serai du côté de l'opprimé jusqu'à ce qu'il ait ses droits. Et je combattrai l'injuste jusqu'à ce qu'il se soumette à la justice. Omar ne fait pas de cadeau. Il est clair, net, direct. Tu es dans le droit chemin, c'est ton serviteur. Tu déconnes, Omar est là pour te remettre à ta place. C'est un génie dans tous les sens du terme. Vous entendez? Et c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui le qualifie de génie, abqari. Vous entendez? Abqari, comme ça dit le prophète alayhi salam. Le hadith dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un rêve. Il était au bord d'un puits. Abu Bakr a puisé de l'eau, un seau, ouais, et avec difficulté. 2. Ensuite, Omar, lui, jette le seau et il tire de l'eau et beaucoup d'eau. Mais vraiment avec aisance, avec facilité et avec abondance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va interpréter ce rêve. Vous savez ce qu'il signifie? Il signifie qu'Abu Bakr va diriger pendant 2 ans. Il va faire de très très belles choses. Et Omar va venir après Abu Bakr pendant 10 ans. Et là, ça va être l'abondance dans tous les sens du terme. Ouais. Très bien. En quoi Omar était-il un génie? Omar était un génie car il avait une capacité de comprendre la religion à la lumière de ses objectifs, à la lumière de ses buts nobles que nous devons atteindre. On va prendre le premier exemple. Ouais. Il y a un rapport qui est fait dans lequel il est stipulé que à la bataille de l'Yamama contre Moussaïlim al-Kaddab, un faux prophète, des dizaines et des dizaines de compagnons qui connaissaient le Coran par cœur sont tombés martyrs. Les Sahaba qui maîtrisent le Coran partent les uns après les autres. Et Omar va tirer la sonnette d'alarme. Il va dire au calife, au président de la République islamique: il faut qu'on fasse quelque chose. Si tous ceux qui connaissent le Coran meurent, le Coran va disparaître. Dans un premier temps, le Coran était conservé grâce à la mémoire de centaines de musulmans que le prophète a formés. Alors certains le connaissaient en entier, d'autres connaissaient des parties. Certes, le Coran a été mis par écrit, mais il n'a pas été compilé sous forme d'un livre. Il y avait des fragments de Coran parsemés. Chaque musulman avait chez lui un nombre de sourates bien déterminé. Mais personne n'avait ce qu'on appelle un mushaf, un livre. Alors Omar a le souci de préserver la communauté d'un égarement manifeste qui va être dû à quoi? À la disparition du Coran.
Alors il propose à Abu Bakr de compiler le Coran et de faire un livre. Et Abu Bakr ne pense pas comme Omar. Il dit à Omar, non, j'en vois pas l'utilité, et en plus le prophète ne l'a pas fait. Le prophète de son vivant, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas fait un mushaf. Donc c'est pas nécessaire. Restons dans cette sunna du prophète alayhi salam. On apprend, on enseigne le Coran à nos enfants et on n'a rien à craindre. Omar, plus prudent, lui dit non. On va, et je propose qu'on fasse un livre, et bien entendu, l'apprentissage par cœur continue, l'enseignement continue. Mais précaution oblige. Et ça va être un dialogue, ouais, entre deux approches, deux visions. Abu Bakr qui dit non, si le prophète ne l'a pas fait, c'est qu'il y a une bonne raison. Et Omar qui dit faut le faire car c'est un bien, c'est utile, c'est nécessaire. Et ce n'est pas en contradiction avec ce que Dieu et son prophète nous ont enseigné. Car qu'est-ce que Dieu et le prophète nous ont enseigné? Ils nous ont enseigné waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Faites le bien. C'est comme ça que vous allez réussir. Est-ce que compiler le Coran, c'est un bien ou c'est un mal? C'est un bien. Abu Bakr ne voyait pas les choses sous cet angle. Abu Bakr voyait les choses de la manière suivante. Le prophète ne l'a pas fait, donc on ne le fait pas. Et à votre avis, qui c'est qui va l'emporter? Mais oui, c'est Omar, la preuve, regardez. Vous avez vu tous les Corans qui sont là? Ouais. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, son avis, ouais, était plus logique, plus sensé, et c'était le plus utile à son époque, et on en voit les conséquences aujourd'hui. Abu Bakr va être convaincu et il va ordonner à ce que le Coran soit mis par écrit. Et c'est Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, qui va porter ce lourd fardeau de la compilation du Coran, aidé par d'autres compagnons, et Omar lui-même va le suivre jusqu'à ce que le travail soit fini et que ce Coran devienne la référence pour celui qui veut faire des copies. Abu Bakr va le garder et ensuite Omar le rend en héritage et Omar le transmettra à sa fille Hafsa, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Très bien. Premier point. Vous êtes bien d'accord que c'était très intelligent de la part de Omar. Comment on peut qualifier cette action de Omar ibn al-Khattab? C'est une bid'a, c'est une innovation, c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas au temps du prophète. Le mushaf n'existait pas au temps du prophète, ni au temps des premiers temps d'Abu Bakr Siddiq, voire même il y a une réticence de la part d'Abu Bakr pour les raisons qu'on a citées. Le prophète ne l'a pas fait, donc on ne le fait pas. Vous me suivez? Donc vous voyez bien que innover, évoluer, rechercher ce qui est utile dans la religion, c'est un principe fondateur. La preuve, si Omar n'avait pas fait ça, peut-être qu'on ne serait pas clair aujourd'hui. Non? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans toutes les communautés qui nous ont précédés, il y avait des muhaddathoun, des gens inspirés. Dans ma communauté, s'il doit y en avoir un, ce sera Omar ibn al-Khattab. Et il y a un autre hadith qui dit que la vérité sort de la bouche de Omar ibn al-Khattab. Donc, le génie de Omar s'est exprimé à travers quoi? À travers cette idée extraordinaire du mushaf. Donc, vous voyez bien que si certains aujourd'hui vous disent il ne faut pas faire parce que le prophète ne l'a pas fait, parce que les compagnons ne l'ont pas fait, cette manière de penser et de voir se discute. La preuve, Omar l'a discuté. Oui, ce n'est pas parce que le prophète n'a pas fait quelque chose.
et que les premières générations de musulmans n'ont pas fait cette chose, que nous ne devons pas la faire aujourd'hui. S'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils n'en voyaient pas l'intérêt à leur époque. Ou à leur époque, il y avait plus d'inconvénients que d'avantages. Mais aujourd'hui, si nous pensons et nous croyons que faire cette chose, c'est utile, c'est nécessaire, alors ça devient une obligation de la faire, cette chose. Une bid'a, une innovation, c'est ce qui remet en question un principe religieux. C'est ce qui vient détruire la religion. Ce qui permet à la religion d'avancer, d'évoluer, ce qui permet à la communauté musulmane, aux musulmans, de s'épanouir dans leur dunya et dans leur akhira, à la lumière des principes de la religion, fait partie de la religion. Un deuxième exemple. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu fait un constat. Les gens, les nuits du Ramadan, prient dans les mosquées, chacun dans son coin. Je ne dis pas le brouhaha. On est 500, 1000 dans une mosquée et on fait des nawafil pendant 1 heure. Chacun récite le Coran. C'est le désordre, non? Au niveau bruit, c'est terrible. Mais même au niveau pratique, je suis au premier rang, je veux sortir. Ouais. Je fais comment? Puisque derrière, ça prie dans tous les sens. Je suis obligé d'attendre jusqu'à ce que tout le monde finisse. Non, ça n'a pas de sens. C'est du désordre. L'islam, c'est la religion de l'ordre. Vous savez que dans un premier temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait les nuits du Ramadan à la mosquée et les gens priaient derrière lui. 1 fois, 2 fois, après le prophète a décidé de prier chez lui. Vous savez pourquoi? Pour ne pas compliquer la religion aux musulmans, pour que les musulmans ne se sentent pas obligés de prier derrière le prophète la nuit du Ramadan. Le prophète ne voulait jamais, c'était une hantise chez le prophète, compliquer, rendre difficile la religion aux gens. Il dit, je crains, je me suis abstenu de faire les tarawih en public, en tant qu'imam, vous derrière moi, par crainte que ça devienne pour vous une obligation. Ben écoutez, les compagnons vont continuer à prier chacun seul dans la mosquée jusqu'à ce qu'à un moment donné Omar ibn al-Khattab cogite, réfléchit, et vous savez ce qu'il va faire? Il va dire non, ça n'a pas de sens ce qu'on est en train de faire. On va mettre un imam et tout le monde va prier derrière lui, ça sera plus ordonné, en plus ça va dans le sens de quoi? Des objectifs nobles de l'islam. Et Ubay ibn Ka'b va être désigné comme imam de Tarawih le soir. Et certains vont lui faire la remarque, ya Omar, le prophète n'a pas fait ça, ni Abu Bakr. Il a dit oui, certes, ce que je viens de faire c'est quelque chose de nouveau. Omar, il est toujours dans l'évolution. Ouais. En arabe, quelque chose de nouveau, ça s'appelle comment? Bid'a. Ouais. Oui, c'est une bid'a, mais c'est une bonne bid'a. Vous avez compris? Il y a des mauvaises bid'a et il y a des bonnes bid'a. Ne soyez pas allergiques au terme bid'a, même si aujourd'hui il a pris une connotation péjorative car il est toujours associé à ce qui est interdit, c'est-à-dire la bid'a mauvaise, contraire aux enseignements de l'islam. À l'origine, le terme bid'a signifie quelque chose de nouveau, bon ou mauvais. Comme le terme sunna. Quand vous entendez le terme sunna, ça veut dire quoi? Quelque chose de bien. En vérité, non. Tu as la sunna qui est bonne, la sunna qui est mauvaise. Man sanna sunnatan hasanatan. Man sanna sunnatan sayyatan. Celui qui fait une sunna qui est mauvaise, celui qui fait une sunna qui est bonne. C'est-à-dire celui qui pratique quelque chose de nouveau et les gens le suivent dans cette pratique, celui qui innove et les gens le suivent, si c'est positif ce qu'il a fait, il sera récompensé et il aura en même temps la récompense de tous ceux qui prendront exemple sur lui. Si c'est négatif, il est cuit, puisque c'est lui qui a été l'instigateur, c'est lui qui a entraîné les gens dans ce nouveau chemin qu'il a créé. Donc vous voyez, le terme bid'a,
peut être associé à ce qui est bon, qui rejoint l'islam, qui est conforme, et il peut être associé à ce qui est mauvais et contraire à l'islam. Donc vous avez vu comment Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a une capacité extraordinaire d'avancer, d'évoluer, toujours à la lumière de quoi? À la lumière des intérêts, des objectifs, à la lumière du bon sens. Un jour, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il marche, je crois que c'est avec Abu Musa al-Ash'ari, ou bien Abdurrahman ibn Auf, Abu Musa al-Ash'ari, ils marchaient tous les deux, et puis il y a quelqu'un du haut de sa terrasse qui jette de l'eau, et ça éclabousse les vêtements de Omar et d'Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa dit à la personne, l'eau là, tu viens de jeter qui nous a éclaboussé, elle est pure ou impure? Elle est souillée ou non? Omar réagit en disant, tais-toi, ne lui dis pas. Ouais? Pourquoi tu lui poses cette question? Prise de tête. Ouais? Tu vas nous mettre dans la galère, la difficulté. S'il te dit que l'eau est impure, elle est souillée, il va falloir faire quoi? Laver ses vêtements, les changer. Vous avez vu comment Omar il est? Il va toujours vers ce qui est logique, ce qui est utile, ce qui est rentable. Vous entendez? Il ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas compliquer les choses. Ouais? Laisse. À l'origine, tout est pur, jusqu'à preuve du contraire, et il ne faut pas chercher la petite bête. Ouais? Sinon, écoute, la vie, elle devient impossible. Ouais? Celui qui complique les choses va finir par quoi? Par délaisser la religion, parce qu'elle sera un fardeau. Et la religion ne doit pas être un fardeau. La religion, elle est venue pour nous épanouir, et non pas pour nous faire crouler sous le poids d'interdictions qui n'ont pas lieu d'être. D'accord? Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lorsqu'il apprend que Hudayfa ibn al-Yaman, qui est devenu responsable politique, il dirige le Madain. Madain, c'était la capitale des Perses, Ctésiphon, 7 villes collées les unes aux autres. Les musulmans ont fait la conquête de l'empire perse. Lorsque Omar apprend que Hudayfa ibn al-Yaman, compagnon du prophète, secrétaire du prophète, celui à qui le prophète remettait ses secrets, n'est-ce pas? Celui qui a dit, les gens questionnaient le prophète sur le mal, sur le bien pour le faire, moi je le questionnais sur le mal pour éviter de le faire. Vous avez compris l'approche? Les gens questionnent le prophète, au prophète, indique-nous une bonne action à faire. Moi je le questionne sur ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est vrai, il vaut mieux dans un premier temps ne pas désobéir à Dieu que de lui obéir. C'est-à-dire, Ida amartukum bi shay'in, comme dit le hadith, si je vous ordonne quelque chose, faites comme vous pouvez. Par contre, si je vous interdis quelque chose, abstenez-vous. La règle, c'est tu désobéis pas en premier, et ensuite tu obéis. Très bien. Lorsqu'il apprend que Hudayfa ibn al-Yaman a épousé une non-musulmane, elle était de confession juive, Omar le rappelle en l'ordre et lui dit, tu divorces de cette femme que tu viens d'épouser. Hudayfa réagit en lui disant, ya Omar, c'est haram? C'est haram? Bien entendu, Omar sait très bien que le Coran autorise à un musulman d'épouser une non-musulmane de confession juive ou chrétienne, chaste et vertueuse. N'est-ce pas? 2 conditions. Il faut qu'elle soit croyante en une religion révélée, donc le judaïsme et le christianisme. Mais ce n'est pas ça la seule condition. La deuxième, il faut qu'elle soit muhsana, une femme de bonne mœurs, chaste et vertueuse. Attends, ça va être la mère de tes enfants. Donc Omar sait très bien que le Coran l'autorise. Alors pourquoi est-ce qu'il dit à Hudayfa, divorce d'elle? Il est en train de demander à Hudayfa de ne pas faire quelque chose qui est halal.
Réponse de Omar, vous savez c'est quoi? Écoutez bien. Si vous, les compagnons du prophète, les grands là, les modèles, vous épousez des juives et des chrétiennes, qui va épouser les musulmanes? Qui va épouser les musulmanes? Elles vont se retrouver sans mari. C'est une catastrophe. Vous avez compris l'intelligence de Omar? C'est pas parce qu'une chose est autorisée que c'est suffisant pour la faire. Il faut regarder les conséquences. Vous avez compris? Épouser une non-musulmane, c'est mubah, c'est autorisé. Omar va mettre des limites à ce qui est mubah. Pourquoi? Parce que les conséquences sont néfastes. Vous entendez? Vous savez comment Omar, subhanallah, il pense toujours la religion à la lumière des objectifs, des conséquences. En bon français, Omar, c'est pas un bourrin. Ouais. Avant de faire quelque chose, il calcule le résultat, positif ou négatif. S'il est négatif, hop, il s'abstient. Donc tu vas divorcer de cette femme et tu vas épouser une musulmane. Et tu épouseras une non-musulmane le jour où tu habiteras quelque part où il n'y a pas de musulmane. Pour ne pas commettre l'adultère, effectivement, tu auras recours à cette solution. Bon sens, intelligence, c'est un génie, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et il n'hésitera pas, Omar, vous savez à quoi? À nager à contre-courant. Je sais bien qu'il va choquer à plusieurs reprises, mais il est courageux. Il défend ses idées, ses opinions. Regardez cet exemple. La conquête de l'Empire perse, ce qu'on appelle Sawa de l'Irak. Ce que le Coran enseigne, ce qu'une partie du Coran enseigne, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va confirmer à travers sa pratique, c'est que les soldats qui participent à une conquête, il faut bien qu'ils vivent. À l'époque, ils ne recevaient pas un salaire de l'État. Ils vivaient du butin, ce qui était récupéré de la bataille. Ainsi, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam fait la bataille de Khaybar, les terres conquises vont être redistribuées aux soldats. Omar ibn al-Khattab, qui participe à cette conquête, lui-même va recevoir un lopat de terre, quelques hectares, des vergers avec des palmiers. Ça ramène quelques milliers d'euros par an. Un investissement. Donc, le Coran dit que 4/5 du butin sera redistribué aux soldats. C'est leur solde. 1/5 ira pour les frais de fonctionnement du premier responsable. Omar ibn al-Khattab, quand il devient calife, il va changer cette politique. C'est ce qu'il fait. Il dit, on ne va pas redistribuer les terres aux soldats. Vous savez pourquoi? Parce que c'est immense, c'est des millions de kilomètres carrés. Si ceux qui ont participé à la bataille, je leur donne quelques milliers de kilomètres. Ça va créer des propriétaires terriens multimillionnaires. Dans la communauté musulmane, vous aurez une couche de la population qui sera hyper riche. Parce que, attention, tu reçois, un département entier. Regardez ce que dit Omar. Omar dit, si ces gens-là, ces soldats-là, je leur redistribue cet empire perse, ils vont s'enrichir, eux et leurs familles, et le reste de la communauté. On fait quoi pour les générations à venir? De quoi elles vont vivre? Puisque les autres, ils auront le monopole. En fait, Omar ne voulait pas créer
une société capitaliste. Il voulait créer une société libérale juste, où les richesses seront réparties de manière juste. Alors qu'est-ce que va faire Omar ibn al-Khattab? Il va nationaliser les terres. Il ne va pas les distribuer. Et croyez-moi que ça n'a pas été facile. Il va y avoir une opposition dans son parlement. Bilal sera contre. Zubayr ibn al-Awwam sera contre. Et beaucoup de compagnons seront contre. Et ça va être un bras de fer qui va durer des semaines et des semaines. Si bien qu'à un moment donné, Omar en avait marre. Et il disait, qui va réussir à convaincre Bilal et les siens? Ne voyez-vous donc pas que mon projet, c'est un projet à long terme. Je vois l'intérêt des veuves, des orphelins, l'intérêt des générations à venir. Et à la fin, Omar va l'emporter. Son idée va avoir le dessus. Alors que, vous avez vu le verset du Coran, qu'est-ce qu'il dit? Les 4/5 reviennent aux soldats. Le prophète lui-même a distribué. On lui reprochera. Dieu dit ça dans le Coran. Le prophète a fait, Abu Bakr a fait. Quel est l'argument de Omar? L'argument de Omar, c'est aussi un verset du Coran. Ne croyez pas qu'Omar, il n'y a rien à faire. Je prends le Coran et je le contredis. C'est faux. Omar n'a jamais contredit le Coran. Omar, il a juste enseigné que le Coran doit être compris à la lumière des données du moment et de l'époque où nous sommes vivants. Et le Coran nécessite un effort intellectuel pour être compris. Dans le Coran, vous avez des versets immuables. Ils n'ont qu'un sens et ça restera jusqu'à la fin des temps. Ce sont les garde-fous, les piliers, les fondements. Et vous avez plein d'autres versets qui sont sujets à quoi? À l'ijtihad, à l'interprétation. Et l'interprétation va changer en fonction des personnes, mais en fonction aussi du contexte, en fonction de l'époque, en fonction de plein d'arguments. Qu'est-ce que dit Omar? Omar, il sort un autre verset du Coran qui dit « Likay la yakuna doulatan bayna al-arniyai minkum » L'argent ne doit pas rester entre une minorité, c'est-à-dire les capitaux ne doivent pas rester entre les mains d'une minorité qui va devenir toute puissante. Il doit y avoir un partage équitable, une gestion équitable des richesses. Et c'est coranique. Vous entendez? Ainsi, Omar fait la différence entre le moyen et le but. Le moyen peut changer parce que il n'est qu'un tremplin pour atteindre le but. Vous avez compris la manière de penser de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu? Et Omar n'a aucun scrupule à penser, à repenser, à revisiter les textes à la lumière de son contexte, donc des avantages et des inconvénients, des intérêts, et après il change d'avis. D'ailleurs, il dira à la fin de ma vie, si je suis encore vivant l'année prochaine, je change de politique. Omar va promulguer des lois, 5 ans après, il va les abroger. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont plus bonnes. Vous avez vu la capacité d'adaptation? L'intelligence de Omar. Ce qui va être considéré comme halal aujourd'hui sera considéré 10 ans plus tard comme non avenu haram, et vice-versa. Pourquoi? Parce que Omar pense les choses à la lumière de al-maslaha, l'intérêt, dans un cadre bien défini qui est la philosophie coranique. Car le but de l'islam, comme dit l'imam Ibn al-Qayyim, c'est de permettre à l'être humain de réaliser sur terre la justice, la miséricorde. Vous entendez? Allez, Dieu n'a que faire de nos prières. Le Coran est venu pour nous permettre de gérer notre vie sur terre à la lumière de la volonté divine. Et qu'est-ce que Dieu veut? Allah, il veut quoi? Écoutez, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah nous ordonne à pratiquer la justice sur terre, la bienfaisance. Dieu veut que les êtres humains sur terre
mettent en pratique des principes fondamentaux, tels la justice, la liberté, l'égalité, etc., etc. Ainsi, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a compris la religion de cette manière, et on retrouve ça chez la plupart des compagnons, bien que certains avaient parfois des approches littéralistes, d'ailleurs qui se discutent, c'est leur ijtihad, mais en général, l'effort intellectuel produit par Omar et toute son école est un effort qui avait pour sens et objectif la réalisation des principes fondamentaux de la religion. Et ça, on le retrouve très bien dans le madhab de l'imam Malik, Malik ibn Anas. L'imam Malik ibn Anas, le Médinois, il est quoi? Il est l'élève de Omar ibn al-Khattab, via deux générations. Nafi', Salim, Abdullah ibn Omar. D'accord? Comme l'imam Malik a toujours vécu à Médine, l'héritage de Omar ibn al-Khattab, il l'a quoi? Il l'a assimilé. Et l'imam Malik développe ce qu'on appelle al-masalih, al-mursala, c'est l'intérêt. La religion tourne autour de quoi? Autour de l'intérêt de l'être humain. Dieu ne veut pas nous mettre dans la gêne et la difficulté. Ce qui est haram peut devenir halal. Il est haram de manger du cochon, n'est-ce pas, du porc, du chien. Mais si ta vie est en danger, ça devient halal, voire obligatoire. Pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est que tu restes en vie. Vous avez compris le... Bon, on peut continuer comme ça, il y a encore beaucoup d'exemples. En tout cas, on est sûr d'une chose, c'est qu'Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu était un génie. Un génie qui a forcé le respect, non pas uniquement des musulmans, mais même des orientalistes. Vous savez, des spécialistes du monde musulman et de l'islam, des occidentaux non musulmans. Allez voir les écrits sur Omar ibn al-Khattab, ils sont tous unanimes pour dire que c'était un génie. Il était trop fort, il était trop puissant, Omar ibn al-Khattab. Parce qu'il était d'une impartialité sans commune mesure. Il était trop fort. Un jour, Omar ibn al-Khattab marche, et puis il dit à un compagnon, Mohammed ibn Maslama, si ma mémoire est bonne, pousse-toi. Et avec son bâton, car il avait avec lui une canne, il lui donne un coup dans le ventre, il lui dit retire-toi. Des mois plus tard, le compagnon vient demander la permission à Omar ibn al-Khattab de faire le pèlerinage. Et vous savez ce que va faire Omar? Il va lui autoriser à faire le pèlerinage, c'est un fonctionnaire, donc ok, tu as tes congés. Et avant de partir, il lui dit attends, j'ai quelque chose à te remettre. Il lui remet une bourse, de l'argent. Il lui dit tiens, ça c'est pour toi. Il lui dit pourquoi, ô prince des croyants? Il lui dit c'est pour le coup que je t'ai donné l'année dernière. Tu vois le coup de canne là, le coup de bâton, pousse-toi. Mohammed lui dit mais j'ai oublié. Il lui dit Omar n'a pas oublié. Toi t'as oublié, moi j'ai pas oublié. Moi ça fait 1 an que ça me travaille. J'ai été injuste envers toi. Je n'aurais pas dû te donner ce coup-là. Alors je veux racheter ma faute. Tiens, cet argent, pardonne-moi. Franchement, il n'est pas trop fort. Vous savez à quoi pense Omar radiallahu anhu? Regardez ce qui le préoccupe. Amir al-Mu'minin, le prince des croyants. Franchement, si on était vivant au temps de Omar ibn al-Khattab, est-ce qu'on lui obéirait? Un jour, Omar dit en public aux musulmans, asseyez-vous, j'ai quelque chose à dire et vous allez faire ce que je dis. Il y a un compagnon qui s'appelle Salman al-Farisi qui se met debout, qui lui dit on ne fera pas ce que tu nous dis de faire, ya Omar. Oui, on ne va pas t'écouter, on ne va pas obéir. Omar lui dit pourquoi? Il dit parce que tu es injuste. Et nous on ne suit pas, on n'écoute pas un dirigeant qui est injuste.
Il lui dit, en quoi j'ai été injuste? Il lui dit, écoute, tu nous as tous donné un vêtement, et voilà que toi t'en portes deux. C'est deux tuniques. Et Omar distribuait aux citoyens. Chacun reçoit un manteau. Et voilà que toi tu portes deux manteaux. Donc tu es injuste. Ton partage n'est pas équitable. Vous savez ce que dit Omar? Il dit Abdullah debout. Abdullah ibn Omar, son fils, mets-toi debout. Le fils se met debout, il lui dit, fiston, le deuxième vêtement là que je porte appartient à qui? Il lui dit, c'est le mien papa, je te l'ai offert. C'est ma part, je te l'ai donné. Tu dis quoi maintenant Salman? Il lui dit, maintenant tu peux parler, nous allons écouter, obéir. C'est beau ou c'est pas beau? C'est puissant quand même, hein? Eh oui. Et un jour, Omar a dit, point de bien en vous, si vous ne nous donnez pas des conseils, nous les dirigeants, et point de bien en nous, si nous n'écoutons pas vos conseils. Allez, en bon français, vous savez ce que dit Omar ibn Khattab? Je ne suis pas un dictateur. Ok? Je suis sujet à la critique et vous devez me critiquer. Si je m'égare, vous devez me corriger. Et bien entendu, un jour, Salman lui a dit, Wallah, on te remettra sur le chemin droit, on ne te laissera pas commettre des injustices, quitte à ce qu'on utilise l'épée pour te remettre sur le chemin droit. Bi suyufina. Tu ne vas pas abuser de nous, hein? On n'est pas des moutons. Tu es certes notre chef, mais notre chef doit être un modèle, un exemple, et il doit être juste. Et un jour, quand il a vu sa femme, je ne sais pas, elle avait ramené à manger, il lui a dit, c'est quoi ça? Il lui a dit, c'est pour qu'on mange. Il lui dit, Wallah, tu remets ça à sa place, je ne mange pas, tu ne manges pas, tant que les musulmans ont faim. C'est-à-dire qu'il était toujours le dernier à manger. Il était celui qui souffrait le plus dans la communauté. Il se privait pour que les gens aient. Et d'ailleurs, ses conseillers n'arrêtaient pas de lui dire, Ya Omar, tu vas te tuer. Ce régime, il est insupportable. Et Omar disait, comment voulez-vous que je mange à ma faim alors qu'il y a des gens qui ont faim? Un dirigeant comme ça, vous l'écoutez, vous ne l'écoutez pas? Dites-moi, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas? Tout le monde priait pour Omar, tout le monde faisait des doigts, même les juifs et les chrétiens priaient pour Omar ibn al-Khattab. Un jour, il croise un mendiant qui fait la manche. Il dit, t'es qui toi pour faire la manche? Tu es qui? Normalement, tout le monde reçoit une allocation. Vous entendez? Omar donnait de quoi vivre aux citoyens de l'État musulman. Vous savez ce qu'il lui dit? Il dit, je suis un pauvre citoyen juif de ton État, ya Amir al-Mouminin. Quand j'étais jeune, je payais mes impôts. Aujourd'hui, je suis vieux, je n'ai plus les moyens de travailler. Je suis en état de pauvreté et d'indigence. Ah, c'est ça, très bien. Allez, prends-le avec toi, Ya Abdurrahman, je crois, et tu l'emmènes, et tu le rajoutes sur la liste de ceux qui doivent recevoir une retraite. Car il ne sied pas à l'État musulman de prendre ses impôts quand il était en forme et qu'il travaillait, et ne pas lui rendre son argent aujourd'hui qu'il est faible, qu'il ne peut plus travailler. Ça s'appelle la retraite. Vous entendez? La retraite. Omar était trop fort, c'était un génie dans tous les sens du terme. C'est pour ça que tout le monde a pleuré sa mort. Vous entendez? Tout le monde a pleuré la mort de Omar ibn al-Khattab. Quand les hadiths nous parlent, il faut obéir aux dirigeants, il faut prier pour les dirigeants. Des dirigeants comme Omar, comme Abu Bakr as-Siddiq, comme Salah ad-Din, comme Youssouf ibn Tashfin. Mais ceux qui dirigent les pays musulmans aujourd'hui, qui exploitent les richesses des pays musulmans à des fins purement personnelles, si bien que le peuple vit dans la misère, dans la galère.
mérite-t-il le respect et l'obéissance? Question. Je crois que vous avez tous la réponse. Mais bon, peut-être que vous n'osez pas la dire. Les murs ont des oreilles. C'est ça? Comment? Non. Des voleurs, des violeurs, des dictateurs, des assassins, certains des pédophiles, bref, tout ce que vous voulez de haram. S'il n'avait qu'un défaut, vous savez lequel? Le fait, écoutez bien, un seul défaut, le fait d'empêcher les êtres humains d'être libres. Le fait de faire des êtres humains des esclaves, ça suffit comme défaut. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit: qui vous a autorisé de faire des gens des esclaves alors que leurs mères les ont mis au monde libres? Eh oui, t'oses même pas parler, parce que si tu parles, t'es mort. Rien que ça suffit comme égarement. Vous vous rendez compte, Allah il laisse parler Shaitan, oui ou non? Dieu, il laisse parler Shaitan. Dieu dit à Shaitan: vas-y, parle, dis ce que tu veux. Et Shaitan menace, hein? C'est ce qu'il dit. Il dit: Allah, je vais envoyer tout le monde en enfer. Vous entendez, hein? C'est ce que fait Shaitan. Regardez, Dieu le laisse parler. Mais les dirigeants dans les pays musulmans, si tu as le malheur d'ouvrir ta bouche pour dire ce que tu penses, t'es mort. Non, avant même que tu l'ouvres, t'es mort. Oui. Tu penses contrairement. Hein, t'as des idées qui vont pas dans le sens du tyran, t'es mort. Il va dire: ouais, comment il fait pour savoir ce que tu as dans la tête? T'inquiète, ils ont des machines de guerre. Ton voisin te balance, ton fils te balance. Ouais. La moitié du peuple sont des balances. La moitié du peuple sont payés, pourquoi? Pour espionner, surveiller. À un moment donné en Tunisie, tu fais la prière du matin à la mosquée, t'es mort. T'es mort. Aujourd'hui en Égypte, t'es jeune, tu portes une barbe, t'es pas clair. Tu fais ce signe, t'es mort. Ah. Vous avez vu les dictateurs? Il y en a qui vous disent qu'il faut faire des du'a pour ces gens-là. Il faut faire des du'a contre ces gens-là. Que Dieu les remplace par Omar ibn al-Khattab. Non, vous préférez pas Omar ibn al-Khattab? Ouais. Il vaut mieux que l'Égypte soit dirigée par Omar ibn al-Khattab, au lieu qu'elle soit dirigée par Shayatin al-Ins. 70 milliards la fortune de Moubarak, estimée 70 milliards. Allahu alam de ce qu'on ne peut pas estimer. 70 milliards, vous entendez? Et Omar il est mort avec une tunique dans laquelle il y avait combien de trous? Ça dépend des riwayat, 12, 19. Et Omar il rapiéçait ses vêtements. La course, 70 milliards. Vous savez combien que ça fait, 70 milliards? Non, vous ne savez pas? Moi non plus. Disque dur, il fume. Tu ne peux pas les compter, les 70 milliards. Ouais. Ad-Dulm. La Hugra. Vive Omar ibn al-Khattab. Et Abba, les Abu Jahl. Ouais. Abba, tous ceux qui répandent l'injustice sur terre. Radiyallahu ta'ala an Omar. Si vous voulez plus de détails sur la vie d'Omar ibn al-Khattab et de ce qu'il a fait, achetez un livre qui s'appelle Les 4 califes du professeur Cheikh Hassan Hamdouni. Ouais. Les 4 califes, al-Khulafa
Al-Arba'a. Non, Allahu Akbar. Vous voulez plus de détails sur Omar ibn al-Khattab? Oui. Mais vous allez le faire, hein? Vous rentrez à la maison, vous allez sur YouTube et vous tapez série Omar ibn al-Khattab. Et vous asseyez dans votre sdaré, votre fauteuil, ouais, avec une couverture, un bon verre de thé, et vous regardez le film de Omar ibn al-Khattab. 36 épisodes. Chaque jour, vous en regardez un. Non, Wallah, tu commences, tu vas regarder 15 par nuit. Qui c'est qui l'a déjà vu? 1, 2, 3, 4. Vous ne l'avez pas vu? Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Wallah, ratbeke. Tu vas le regarder, tu vas pleurer à chaque film ratbeke. Et à la fin, tu l'aimes bien Omar ou tu l'aimes pas? Gouli billahi alayk. Depuis que tu as vu ce film, Omar, il n'y a pas pris plus de place dans ton cœur? Dites-moi. Ah oui. Alors c'est en arabe, et c'est sous-titré en français. Cette série, tout le monde doit la regarder. Obligatoirement, fard. On est d'accord? Inch'Allah. Que Dieu vous garde. Wallah alam walhamdulillahi rabbil alamin.